la chose qui me semble la première chose à comprendre entre les différences homme-femme, donc masculin-féminin, c'est le fonctionnement. Il faut savoir que le masculin a un fonctionnement qui est basé sur la logique pure. Le féminin a un fonctionnement qui est basé sur l'émotion. Si je dois prendre deux extrêmes des deux côtés, un homme qui va être dans la logique pure, ça va être un psychopathe. C'est-à-dire que ça va être un mec qui va être froid et bourrin. C'est-à-dire qu'il va être tout le temps dans la prise d'action, mais avec un calcul qui va être hyper froid et sans émotion. Ce qui est du coup un putain de psychopathe. Et côté femme, ça va être le fonctionnement basé à 100% sur l'émotion. Vous imaginez bien que ça va transformer la femme en un être pulsionnel, donc complètement en fait sans aucune logique, sans aucun frein, et complètement hystérique, parce qu'on va se dire mais putain mais ça part dans tous les sens. Donc voilà, c'est le psychopathe et la femme hystérique, ce sont les deux opposés. Alors, c'est pour ça qu'on n'est jamais 100% de l'un ou de l'autre, hein. C'est pour ça que si vous êtes totalement déséquilibré, à savoir 100% homme ou 100% femme, ça va être la merde les gars, parce que vous avez besoin des deux essences pour fonctionner. Vous n'allez jamais comprendre une femme et ses attentes si même que ce soit même que ce soit pour un soir dans la séduction ou que ce soit dans votre couple, mais vous n'allez jamais la comprendre si vous n'avez pas une petite part de féminité et donc de fonctionnement basé sur l'émotion. C'est mort, je vous dis tout de suite, c'est foutu parce que vous allez être un vieux psychopathe. Alors ouais, ça va marcher un moment, mais vous allez jamais comprendre quoi. Donc un exemple concret, l'homme. D'ailleurs, dans les embrouilles, remarquez que les femmes, c'est là où elles sont fortes émotionnellement, c'est que c'est plutôt une embrouille en mode guerre froide. Elle va te faire la gueule, tu vas lui demander pourquoi elle fait la gueule, elle va te dire non, non, pour rien. Et après, elle va te laisser un petit indice quand même pour que tu rames un peu. Et après, elle va rentrer dans un schéma où elle peut te faire la gueule pendant 5 jours. Mais elle va le vivre. Elle va pas le vivre bien, je pourrais pas dire ça, mais elle va le vivre beaucoup mieux que nous. Alors que nous, les mecs, quand on s'embrouille, c'est instantané, c'est virulent. Pour ça, nous, on est plus fort physiquement qu'émotionnellement. Mais c'est dans notre génétique, c'est comme ça. Alors, du coup, par exemple, je vous donne un exemple. J'étais dans le métro parisien, un super lieu, plein de, plein de belles personnes. Et là, je vois deux mecs qui se parlent. Ils se parlent, mais ils se parlent normalement. Et d'un seul coup, il y en a un qui le regarde, et ils se mettent en face l'un de l'autre, tu vois, défi du regard. Et là, le mec, il y en a un qui lui colle une patate, mais comme ça, genre c'est parti de nulle part, et les deux mecs s'explosent la gueule. Pendant 30 secondes, il y en a un qui se retrouve par terre, et quand il y en a un qui s'est retrouvé par terre, les deux se relèvent, et le mec lui dit pourquoi tu m'as parlé comme ça. Et après les mecs reparlent normalement. Vous voyez, ça n'existe pas ça n'existe pas chez les femmes, ce type de comportement. On a plus le côté drama queen, quoi, genre la fille qui va s'embrouiller avec ses potes, qui va vivre des trucs où elle se parle plus pendant 4 semaines, puis après elles redeviennent les bestes. Donc vous voyez, c'est vraiment un mode de fonctionnement sur émotion et logique où l'embrouille du mec, il s'explose la gueule, ça dure 30 secondes, déchargement de violence physique, que je recommande pas, hein. C'est vraiment le niveau zéro du fonctionnement masculin. Je peux comprendre qu'on arrive à se battre pour se défendre, mais bon, là, là, vu dans leur contexte, c'est des potes. Enfin, il y a un moment, si tu commences à taper entre potes, il y a un souci, quoi. C'est que t'es pas, enfin, c'est qu'il y a un moment, t'as oublié que tu pouvais communiquer normalement. Donc podcast sur la virilité intellectuelle si vous l'avez pas, enfin sur les différents niveaux de virilité si vous les avez pas. Le sang-froid, c'est une valeur c'est un marqueur de la virilité intellectuelle. Si vous n'avez pas de sang-froid et que vous vous énervez et que vous commencez à vous foutre sur la gueule, c'est que vous avez un problème, sûrement de confiance en vous. Mais bref, passons. Voilà, c'est pour vous montrer la différence entre une embrouille émotionnelle et une embrouille logique. Quand vous éclatez le mec et qu'il se retrouve au sol, là c'était ce que je voyais en face de moi, quand le mec est au sol, c'est terminé. Voilà, c'est logique, j'ai perdu, ok, et pourquoi tu m'as parlé comme ça? Bah ouais, effectivement, et c'était réglé. Donc voilà, c'est ces différences de fonctionnement entre hommes et femmes qui sont assez amusants. Et mais d'ailleurs, en fait, ce truc de langage logique pour l'homme et de langage émotionnel pour la femme, bah ça pose quand même des problèmes de compréhension, en fait. Parce que là, on communique, il faut savoir que
Si vous avez une embrouille ou si vous essayez de comprendre une pote qui est sans dessus dessous ou vous essayez de parler avec, je sais pas, votre mère et que vous vous rendez compte qu'en fait elle est beaucoup plus émotionnelle et que vous essayez de la ramener sur un terrain logique, c'est mort en fait. Ça ne marchera pas. C'est deux canaux de communication qui sont différents. Vous êtes, je sais pas, si vous êtes, c'est comme si vous essayez de parler de voiture à un mec euh, qui n'a jamais vu de voiture. En fait, vous expliquez un truc, il comprend pas quoi. Genre, de quoi tu me parles, frère? Moi, je connais que les chevaux pour me déplacer. Donc voilà, c'est un peu comme si vous voyagez dans le passé, puis vous parlez d'un iPod à un mec qui vit en 1700. Il va rien comprendre. Il va rien comprendre, le mec. Et là, c'est un peu pareil. Parfois, on est en mode, on discute avec quelqu'un qui a un driver émotionnel, même un homme, hein. Du coup, comme vous voyez, la proportion d'un homme qui peut être assez forte parfois en part de féminin, par exemple 40% c'est assez fort pour un homme, ou même 50%, eh bah, il va avoir du mal à avoir des trucs de logique. Donc là, il faut souvent faire l'effort de changer son curseur et de se dire, ok, je vais aller essayer de la chercher sur l'émotionnel et on va se comprendre comme ça, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que c'est souvent l'homme qui fait l'effort en passant de la logique à l'émotionnel et rarement l'émotionnel qui passe vers la logique. Mais bon, après, ça, c'est des questions de discussion, d'ouverture d'esprit, de se mettre à la place de l'autre, etc. Donc, ça, après, ça dépend vraiment des personnes, c'est difficile de généraliser là-dessus. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.